Genèse chapitre 3, même c'est long. On va aller dans Genèse 2 où le Seigneur dit créons l'homme. C'est 2, non? C'est 2. Pardon. Genèse 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Excusez-moi. Genèse chapitre 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ok, frère, tu vois le verset 26. La Bible dit que le Seigneur a dit créons l'homme à notre image. Ici, c'est pas qu'il utilise le nous, n'est-ce pas? Créons, c'est nous. Tu vois, non? Mais tu vois, l'éclairage, c'est que le nous du Seigneur n'est pas pareil au nous qui est utilisé pour les hommes. Pourquoi? Même dans la littérature humaine, regarde, on va sur internet, on vérifie ça. Il y a ce qu'on appelle le nous de majesté, ou encore le nous pluriel. Tu vois, non? Et regarde ce qu'on dit du nous de majesté. Le nous de majesté, ou le pluriel de majesté, est l'usage d'un pronom personnel pluriel par un souverain ou une personnalité religieuse de façon à s'auto-désigner. C'est pas ce que tu comprends? La littérature nous apprend quoi? Qu'un souverain peut utiliser le nous pour s'auto-désigner. Amen. Alléluia. Donc le nous de Dieu n'est pas forcément 2 ou 3 personnes. Amen. Dieu utilise le nous pour s'auto-désigner. Il a dit créer l'homme à notre image. Mais regarde le verset 27, qui a créé? Dieu a dit ça à la fin. Là. C'est le nous de majesté. Alléluia. Je suis pas contre ça. Comment? Je ne suis pas contre ce point de vue. Non, je viens d'accord. C'est pas bon. Ok, je vais prendre ça comme ça. Tu vas dire de répondre. Je vais attendre après, je vais parler. Ok, d'accord. Donc le nous que le Seigneur a utilisé et qu'il utilisait plusieurs fois même dans l'ancienne alliance, ce n'est pas pour désigner deux entités ou deux êtres différents. C'était pour s'auto-désigner à chaque fois. À chaque fois, c'était pour s'auto-désigner. Ou bien pareil, quand le Seigneur par exemple utilisait le pronom personnel il, c'était pour s'auto-désigner. On va lire ça dans Exode chapitre 32. Dieu utilise les mêmes mots que nous, mais ça n'a pas la même signification. Et voici les versets qui nous montrent. Il y a Exode chapitre 32. Bon, disons 33 même d'abord. Où Dieu parlait à Moïse, Moïse a dit comment on va ta gloire. À partir du verset, on va dire à partir du verset 17. Exode 33. Dans le second de L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le verset 19, le Seigneur dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il s'agit d'une personne distincte? Non. Il parle à la troisième personne du singulier pour s'auto-désigner. Mais pourtant, si tu lis ça avec des yeux littéraires, tu vas dire l'Éternel va proclamer le nom de l'Éternel, donc il est en train de parler d'un autre. Maintenant, regarde le chapitre 34. L'accomplissement des autres promesses là, à partir du verset 5 à 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Ah. Qui est descendu? Et qui a proclamé le nom de l'Éternel? Troisième personne encore du singulier pour s'auto-désigner. On continue la suite. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Qui s'est écrit encore? Jusque-là, c'est pas une personne du singulier pour s'auto-désigner. Et le temps nous manquerait de prendre tous les passages où Jésus-Christ, parlant de lui-même, disait le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Quand on lit, pourquoi là on ne dit pas non, il s'agit d'une personne? Parce qu'on
du Seigneur, on comprend qu'en fait, le Seigneur peut utiliser la première personne du singulier, la première personne du pluriel pour s'auto-désigner. Donc on parle maintenant dans le chapitre 17. Parce que pour répondre à une question, il faut qu'on parte au commencement. Que les gens comprennent que Jésus c'est la continuité en fait. Jean chapitre 17. Il utilise le nom pour s'auto-désigner. Il y a plusieurs versets, frère, parce que le temps manque. Il faut donner d'autres dans Zacharie, on voit ça dans plein d'autres passages. Jean chapitre 17, verset 11. C'était ça? Verset 12. Non, c'est verset 11. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils ne sont pas, et ils sont dans le monde. Et je viens à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Voilà. Donc ici, l'unité dont le Seigneur parle, c'est quoi? Il faut d'abord comprendre que le nous, il ne s'agit pas de deux personnes distinctes, il s'auto-désigne. Maintenant, quand il dit, il faut qu'il soit un comme nous, c'est quoi? En fait, quand Dieu s'est révélé en tant que le Père, il a prêché un message. Quand il s'est révélé en tant que le Fils, il a prêché le même message. Ils n'avaient pas deux doctrines différentes. Et il a dit que l'Esprit va venir, il va prendre ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Donc l'unité dont le Seigneur parlait là, c'est l'unité de la foi, l'unité de la doctrine. Ça veut dire qu'il prêche la même chose. Donc il est en train de prier pour nous. Pour que nous qui disons que nous sommes chrétiens, là, nous prêchons les mêmes choses, comme le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Quel est le verset qui le dit? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Bon, à partir du verset. On va descendre. À partir du verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Parce que l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est que si tu croises le Fils, il prêche un message. Tu croises quelqu'un qui s'appelle le Père, il prêche un message. Non seulement lui ne sont pas, il s'agit de la même entité, du même être, mais deuxièmement, il prêche les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'il a prié pour nous. Et on voit sa prière, la Paul aussi en parle. C'est le motif même pour lequel il a donné apôtre, docteur, pasteur et évangéliste. C'est pour ne pas que si moi on me demande qui est Jésus, je dis c'est un prophète. Et toi, chrétien, me demande qui est Jésus, je dis c'est le Fils de Dieu. Tu vois? Donc voici un peu l'unité. Jean chapitre 17, de quoi le Seigneur parlait. Amen. Verset 2. Samuel 22, verset 2. 22, verset 2. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Attends, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 3. Rocher, force, forteresse, Libérateur. Est-ce que c'est pour marquer une distinction? Est-ce que c'est pour marquer une distinction? Oui, je pense. Ah bon? Le rocher, différent de la forteresse et du libérateur. C'est différents personnages. Non, la fonction. Le rocher, c'est comme un fondement. La forteresse, c'est une protection. Le libérateur, c'est un sauveur. Donc c'est lui seul que les trois. Exactement. Donc on se comprend. Le rocher, c'est un rapport. Non, en fait, je viens. Comme j'ai dit, tu ne sais pas au début, donc c'est compliqué. Je disais que il y a des gens qui ne savent pas. On a vu l'origine de ceux qui ont développé le concept de la Trinité. Il y a une forteresse qui était de chrétiens. Et ce n'était pas un païen. Et ce n'était pas un chrétien, c'était un païen. Que même l'Église catholique en son temps a dénoncé, n'a pas reconnu comme faisant partie des pères de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un raisonnement qui vient annuler les vérités sur le caractère du Seigneur. Dieu n'est pas trois personnes. Si tu utilises le mot fonction, on peut s'entendre. Tu peux me dire que le Seigneur s'est manifesté de trois manières différentes. Tu vois? Et qu'à chacune de ces appellations, encore de ces fonctions, correspond à une manifestation différente. Par exemple, quand on appelle l'esprit, ce n'est pas l'esprit qui était constitué sur la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Justement, ce n'est pas Dieu de sa forme spirituelle, de son corps spirituel qui est venu mourir sur la croix. Sinon, ça, c'est quel évangile on entend le prêcher? Celui qui est mort sur la croix, c'est le Fils de Dieu. Exactement. Et quand on dit le Fils de Dieu, là, c'est qui? C'est Dieu, pas de chair. Dieu, pas de chair. Tu comprends, non? Donc, en fait, le mot fonction peut être correct, mais le mot personne est une erreur. Trois personnes, c'est une grosse erreur. Ça vient des prières
païen, qui est magicien, qui s'appelait Tertullien Amien, parce que ça pratique beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Comme je dis, comme tu ne t'es pas au début, afin que tu te permettes de parler de ton intervention, je vois qu'on n'est pas encore au même niveau d'information. Tu vois, non? Mais concernant le fait que quand tu dis que quand on voit un et, ça veut dire automatiquement qu'il y a une distinction. Je sais que le verset que je t'ai montré, ça montre que ce n'est pas ça, que la compréhension est mauvaise. Peut-être que quand il s'agit des choses des hommes, quand même corps, âme et esprit, ça c'est humain, ça peut être trois entités distinctes. Mais mon frère, dans le monde des esprits, là, je dis que le Seigneur utilise les mêmes mots, mais pas les mêmes choses. Regardons un autre et, Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. À partir du verset 19. Matthieu 28. Juste le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici le plus gros et même de tous les et. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on interprète ça littéralement et humainement, on va dire, ah, voici ça montre une distinction de trois personnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, les apôtres, ceux par qui le Seigneur est passé pour fonder l'Église, pour écrire les épîtres qui sont le fondement de notre foi, du fondement chrétien. À qui même Jésus a dit ça directement. Le premier baptême qu'il y a eu, après cette histoire, le premier baptême qu'il y a eu, allons voir dans Actes chapitre 2. Ils ont baptisé au nom de qui? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Cherche le passage, je vous dis. Verset 38. 38. Ok. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En vrai, voici la première. Celui qui était là, ça même quand tu lis, Pierre était là, Jésus lui a dit, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il croise des gens et puis il a dit, baptiser au nom de Jésus. On va lire tous les baptêmes qu'il y a eu dans Actes. Amen. Tous les baptêmes, on va lire tout. Voici le et à vous montrer une distinction. Ça c'est le premier. On dit baptiser au nom de Jésus. Actes. Non. On va au chapitre 8. On va s'en marier un peu. Verset 11. Verset 11. On parle d'un magicien. Verset 11, à partir du verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui lui a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Mon frère, Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Philippe m'a prêché qu'ils doivent croire en le nom de qui? Fils. Verset 12. L'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus. Voici un et encore. Mais le nom, c'est Jésus. Frère, Actes chapitre 10. Actes 10. Actes chapitre 10. À partir du verset 47 à 48. Actes 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Ah. Sur quoi il priait de rester quelques jours auprès de lui. En fait, le baptiser là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on voit comment est-ce que les apôtres ont pratiqué ça dans leur vie. Et dans la pratique, on n'a jamais vu faire une distinction entre ces trois entités. C'était toujours au nom du Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce qu'ils avaient compris le message. Donc en fait, toute interprétation d'un verset que tu fais et qui contredit ce que les apôtres ont pratiqué, ton interprétation est fausse. Amen. Voici une technique simple de compréhension de la Bible, n'est-ce pas? Si tu interprètes un verset, cherche comment est-ce que les premiers chrétiens ont appliqué ça dans la Bible. Et quand tu vois que dans l'application, ça contredit ce que tu penses, et ce que tu penses n'est pas exact. Tu vois, non? On va lire Actes chapitre 19. Voici du verset 1.
à 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Stop. Ouais, il y a une information ici. Les disciples de Jean ont déjà entendu parler du Saint-Esprit. Parce que dans Matthieu chapitre 3, Jean a dit: moi je vous baptise d'eau. Il y a quelqu'un qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus avaient déjà entendu parler du Saint-Esprit. Quand même, on n'en parle pas. Ils parlent de ça tout le temps. Maintenant, il y a les disciples qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Disciples de qui? Disciples de qui? Et puis regarde la question de Paul est précis. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? On croit en qui? Est-ce que quelqu'un peut croire en Jésus le Fils en Père et puis ne peut recevoir le Saint-Esprit? C'est essayer de les faire comprendre qu'il n'était pas converti. Il dit: vous avez cru là, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et ils disent: on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Les disciples qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et puis il continue encore, et il vient de le cas, verset 4. Verset 3 d'abord. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit: du baptême de Jean. Quand on dit Matthieu, on va mettre tous ceux qui étaient baptisés par les gens, ont entendu parler de Messie. Et ils sont baptisés à venir. Ils disent: ils ont été baptisés au baptême de Jean. Maintenant, voici la Bible. Jean baptisé au nom de qui? Jean baptisé au nom de qui? Frères et sœurs, le baptême de Jean, c'est au nom de qui? Qui a envoyé Jean? C'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui l'a envoyé. C'est le même Dieu là qui se manifeste en tant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont envoyé Jean. Maintenant, pose-toi la question, mon gars. Jean baptisé au nom de qui? J'ai une réponse. Tu as posé la question. Au nom de celui qui l'a envoyé. Tous ceux qui baptisent au nom de leur Père. Qui était le Père de Jean? Jean baptisé au nom du Messie. Mais son nom, en tant que il est mot, comme on peut l'appeler, il ne va pas révéler. Mais quand il baptisait, les gens lui demandaient: c'est par quelle autorité il faisait? Qui l'a envoyé? Il baptisé au nom de qui? Il dit: es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Il dit: mais dans ce cas, pourquoi tu baptises? Qui t'a envoyé? Qui est ton père spirituel? Qui t'a envoyé? Il dit: moi, celui qui arrive là, je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses sandales. On m'a envoyé. On m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé m'a dit: voici comment tu vas reconnaître celui au nom de qui tu es en train de baptiser là. Celui-ci qui tu vas voir l'esprit descendre et s'arrêter. C'était un signe pour Jean-Baptiste. Ça ne veut pas dire que Jésus est laissé un esprit. Ça ne veut pas dire que Jésus a reçu l'esprit. C'était un signe, frère. C'était un signe. Alléluia. Baptisé au nom du Messie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un nouveau concept. Sauf que dans la nouvelle alliance à 3 êtres, et là c'est la triade égyptienne et babylonienne, c'est pas de la Bible, c'est pas de Dieu, c'est des démons. Je peux te connaître la journée. J'ai connu des gens, je connais quelqu'un qui a dit qu'il a invoqué le Saint-Esprit. Il a dit: Saint-Esprit, je veux te connaître. Suite à un enseignement qu'il a écouté, dont j'ai un extrait ici du pasteur Bénédicte, qui dit aux gens que le Saint-Esprit a un corps, une âme et un esprit. Dieu le Fils a un corps, une âme et un esprit. Et le Père a un corps, une âme et un esprit, et qui sont 9. Verse 9 of them. Ça, c'est bien comme ça. Vous voulez voir la Bible? Oui. Et suite à ça, je connais quelqu'un qui a écouté, qui marche, qui craignait Dieu. Et qui est dans sa chambre, qui dit: Saint-Esprit, j'ai découvert que tu as un corps, une âme et un esprit, révèle-toi à moi. Et il dit qu'un jour, il a eu une invitation dans sa chambre. Un homme est venu en veste, il s'est assis dans un fauteuil, en face de sa chambre. Et puis il lui a dit: I have the Holy Ghost, je suis le Saint-Esprit. Et depuis lors, cet homme-là, il peut lui montrer le numéro de téléphone des gens. Il lui montre des choses. Il y a le péché. Mais je parle à la repentance. Un Saint-Esprit qui ne convainc pas des péchés. Un Saint-Esprit qui vient, mais qui ne convainc pas des péchés, de justice et de jugement. Qui convainc des bénédictions, de mariage et de succès. C'est un démon. Et qu'est-ce qu'il lui a dit en Europe? Pourquoi il a cru que cette tête qu'il a visitée était vraiment l'esprit? Parce qu'il s'est dit que c'est une personne distincte. Tu peux prendre une forme humaine et puis venir comme ça. Tu vois? On peut aller combien? Non, pas la vidéo, le royaume. Quand est-ce que le royaume va venir? Vous avez demandé au Seigneur. Luc 17. Luc chapitre 17, verset 1.
Tu peux lire, je t'appelle. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand il pensait que le royaume de Dieu c'était un endroit, en tant que c'était une personne. Amen. Il pensait que c'est quelque chose qui allait descendre du ciel. Oui, le royaume des cieux, oui. Après l'enlèvement, après la tribulation, le millénium, tout ça, oui, le ciel va descendre après, longtemps après toutes les prophéties bibliques là-bas. Mais ce terme-là désignait d'abord Jésus-Christ. Et il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de qui? Éphésiens chapitre 5, verset 5. Voici et encore. Éphésiens 5, verset 5, frère. Là, vous avez Éphésiens 5. 5. Éphésiens 5, 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le royaume de Christ. Pas de royaume. Non, c'est un et. Donc, voici, tu vois, on va couper. Il y a deux personnes qui veulent parler. C'est bon, on va faire. On n'est pas fermé aux échanges, tu vois, non? Et puis on prie pour tous ceux qui ne comprennent pas comme nous aujourd'hui. Le Seigneur peut même passer par nous éclairer différemment. Mais à partir du moment où quelqu'un me remet en cause la divinité de Jésus, pas de souci. Le reste, ça vient après. Et au début, j'en ai parlé, j'ai dit qu'il y en a qui disent que la Trinité est biblique, mais Jésus est Dieu. Tu vois? Et on comprend, ce qu'on peut éclairer. Non, le monde n'apparaît pas, mais le concept et tout, c'est pas un souci. Dieu peut éclairer après. Si tu ne sais pas que Jésus est Dieu, et que Jésus est le Dieu, le Adonai, le Seigneur qui est prêché dans l'ancienne alliance de la nouvelle alliance, c'est bon. Le reste là, le Seigneur va En fait, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. D'accord. Voilà. Dans ma propos, j'ai jamais évoqué le mot Trinité. Oui, tu as dit trois personnes, c'est encore ça. Peut-être que c'est le mot qui est mal utilisé, mais on est parfaitement en phase avec ce que vous avez dit, en termes de manifestation. Ok. Dans mon esprit, c'est manifestation. Ok, c'est ça. Après, j'ai mal positionné le mot. Je suis convaincu d'une seule chose, qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Amen. C'est sûr. Voilà, il y a un seul Dieu. Mais je sais aussi qu'il y a trois manifestations. C'est ça. Voilà. Donc, Il y a plus que trois. Bon. Plus que trois, mais. Il y a le vivant, il y a l'agneau, il y a le pain, il y a la. Alléluia. Il y a 1000 manifestations. Jésus est le vêtement de Joseph. Si on connaît la peur d'aller au commençant, il y a un verset de Hébreux 10 où le Père et le Fils sont tous échangés. Et ça dit, tu as agréé, ça dit, que le gosse, et je m'en fais encore. Voici, je vais, je vous fais la volonté. D'accord. Hébreux 10, je ne sais plus. Peut-être après, ça, le temps peut expliquer. D'accord, l'explication est simple. On a parlé peut-être d'avant sur les autres contacts. Je parlais à lui-même. Où il dit l'éternel, grand et compatissant, miséricordieux. Amen. Il est chez qui? Lui-même.
Le premier Adam était une âme, le dernier Adam est devenu un esprit. Quand 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, quand Paul va dire que les Juifs jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent Moïse, il y a un voile sur le cœur. Mais c'est quand les cœurs se convertissent à Adonai. C'est quand les cœurs se convertissent à Adonai, au Seigneur, que le voile est ôté. Il dit, oh le Seigneur. Il dit que même les Juifs sont des fatigues. Il faut qu'ils se convertissent. Si tu ne peux pas comprendre que le Seigneur, l'Adonai qui t'adore là, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, c'est qui? C'est l'esprit de Jésus. Ah, chapitre 16, on va voir. C'est Jésus. J'ai vu l'expression des Américains, il y avait le Holy Ghost, le Saint-Fantôme. Le seul gars qui a été massacré physiquement, mais qui est ressuscité, mais qui est seulement un zombie. On massacre quelqu'un tout de suite, il ressuscite tout de suite là. Tu vas voir beaucoup de séquelles. Lui, il a fait exprès, il a cicatrisé toutes ses plaies sur ses mains. Si c'est pas Dieu, il peut faire ça. Il fait exprès, il ressuscite, et puis jusqu'à actuellement, tu peux voir encore les marques. C'est quelle plaie de 2000 ans? C'est quelle cicatrice ça fait 2000 ans? Même nous les hommes sur la terre, on a des pommades pour enlever cicatrices. Mais il y a une marque qui est sa marque, a eu la marque déposée. C'est ça qu'arrive, le Seigneur a dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Tu l'éternel Yahweh, il dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Quand il fait exprès, qu'ils ont percé là, la cicatrice de laisse. Une seule fois, une dernière fois, peut-être que c'est bien le coup après. Il m'a montré ses mains. Je n'ai même pas eu envie de regarder son visage, à cause de ses mains. Et c'est depuis là qu'il a dit, moi, il faut que je ne peux plus jouer avec le péché. Le Seigneur m'a montré ses mains, il a dit, je veux sauver. Il m'a dit seulement 3 mots, mais l'effet qu'il s'agit sur mon âme jusqu'à aujourd'hui. Frère, seul Dieu peut avoir été élevé sur le cœur d'un péché endurci, c'est Dieu. À part Dieu, qui peut faire cet effet dans un homme? Qui? Un ange apparu à connaître, il ne s'est pas complexé. Les gens qui disent que tu es d'avoir des visitations d'anges, c'est normal. Dans l'église primitive, c'était normal. On dit les frères sont en train de prier. On tape à la porte, ils disent à une femme, va voir. Est-ce qu'elle va voir? Elle vient, elle dit j'ai vu, elle dit non, c'est son ange. Arrive, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était des expériences que les premiers chrétiens avaient couramment. Donc tu peux venir impressionner quelqu'un, ministère des anges. Oh, tu dis à ton nom de sorcellerie. Sorcellerie. Les gens ne sont pas nos serviteurs. La Bible dit dans l'Hébreux chapitre 1 que les anges sont des esprits services de Dieu. Ils sont nos collègues, compagnons de service. Compagnons de service. Et les compagnons de service ne sont pas tous les mêmes droits et les mêmes fonctions. Ce n'est pas nos serviteurs, ce n'est pas nos esclaves, mais on leur dit allez, va, et va. Et c'est Dieu qui fait ça. Dans ce moment, Dieu envoie un ange, il envoie l'autre. Le Saint-Esprit regarde Jésus. Il dit, toi, tu vas te déplacer. C'est pas que je ne te connais pas. Pas besoin de te déplacer. Moi aussi, j'ai des gens sur mon service. J'ai dit à un va, il va. L'autre vient et il vient. Je sais que toi, si tu dis seulement un mot. Pourquoi? Parce que dans ce la Bible dit que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est la révélation de la divinité de Jésus. Et à cause de cela, c'est que quand tu comprends que Jésus est Dieu, tu ne cherches plus en position des mains, frère. Je vous assure, ceux qui viennent dans les programmes, c'est dénoncé un peu. Ceux qui viennent dans les programmes, on est réveillé, c'est surtout les femmes là. Puis dans leur cœur, elles prient, elles soupirent. Et c'est merci, vraiment c'est ton serviteur. Le mec qui vient qui parle sur ma vie. Le mec qui m'appelle devant, tu soupires après ça. Et jusqu'à la fin du programme, si on n'a pas appelé devant, je ne serai pas tout triste. Comme si je venais de faire le Saint-Esprit. Tu vas dans un programme avec l'expérience qu'on te touche. Pour que celui qui prêche t'appelle pour prier pour toi. C'est parce que tu ne connais pas qui t'a sauvé. C'est pour ça que la connaissance du Fils de Dieu est importante. Le centenaire dit, il ne faut pas besoin de te déplacer. Alors qu'en ce moment, il était physiquement présent. Maintenant, imagine-toi dans l'esprit. Une dame qui dit, moi, je te vois imposer les mains aux gens avant que tu sois guéri. Moi, je te vois, tu peux me partir chez la fille de Jaïrus. Jaïrus a dit, viens imposer les mains à ma fille. Et Jésus partait imposer les mains. Mais la femme qui avait appelé les soins depuis 12 ans, elle dit, ce qui me concerne. Puisque je sais qui il est, je n'ai pas besoin d'imposition des mains. Esaïe avait une robe dont le morceau remplissait le temple. Et je regarde le gars, ça ressemble à la robe d'Esaïe là. Je sais que si elle touche sur mon esprit guéri, et il n'a pas besoin de me connaître. Il faut que les gens connaissent avec la robe. Non, je veux la plus que la robe. On a l'esprit de celui qui a monté la robe. Et on cherche les impositions des mains, des programmes en programme. Et c'est le faux de promesses de faux prophètes, des faux pasteurs.
Que tu sois toujours dépendant de lui. Tu veux voyager, viens, je vais bénir ton voyage. Tu veux te marier, c'est moi qui dois bénir ton mariage. Le mariage est béni simplement lorsqu'il se fait dans les bonnes. Dieu même bénit ça simplement, naturellement. Il y a beaucoup de gens qui sont allés se faire imposer dans leur mariage par les pasteurs, par les prophètes, qui même étaient adultères. Et ils ont reçu quelque chose. C'est la bénédiction de Yahweh qui est riche.